suis Madame Ossini, Louisa. Je m'appelle David Palmont. Moi je suis Sarah Rousseau. Khalido, Jelel. Stéphane Isambert. Phili Keita Gassama. Je m'appelle Jefferson. Moi je m'appelle Dihar Komak. Alors moi je m'appelle Saïd Barouche. Déjà, le Val-de-Marne, c'est aussi la Marne. C'est aussi la Marne. Autrefois, on se baignait dans la Marne. On se baignait dans la Marne, on faisait de l'aviron, on faisait des grandes longueurs jusqu'au barrage. Enfin, voilà. Les jeux du Val-de-Marne aussi, quand on était à l'école. C'était de l'athlétisme avec des sauts à la haie, on avait des serviettes Val-de-Marne, des sacs bananes, pieds bananes à l'ancienne Val-de-Marne. Enfin, voilà, et d'ailleurs les serviettes j'en ai encore. Pour moi ça représente tout, vu que j'ai passé les 20 premières années de ma vie là-bas. De toute manière, je ne pouvais pas revenir ailleurs que dans le Val-de-Marne. C'est pas possible, c'est chez moi, c'est la maison. Justement, à mes 8 ans, je suis arrivé à Créteil. C'est là où c'est cette ville-là qui m'a forgé, c'est cette ville-là où j'ai mes connaissances, c'est cette ville-là qui m'a éduqué et voilà, c'est une ville qui m'a apporté énormément de choses et dans laquelle, franchement, j'aimerais vivre, passer mon avenir, quoi. Moi, j'ai toujours gardé des bons souvenirs de ma jeunesse, par exemple mon ancien club de foot, c'est une association qui s'appelait Déclic. Et voilà, quoi, il y avait tous les mecs du quartier, on jouait au foot tous ensemble. Franchement, c'était super agréable. Moi j'aime bien la Seine, parce qu'elle est tranquille et elle traverse. Je trouve qu'on a un département qui est vert par rapport à d'autres départements de Petite Couronne. Un département qui a du vert, beaucoup de vert, de l'herbe, des fleurs, ça c'était quelque chose d'important pour moi. Ouais, il y a beaucoup d'espace verts ici, hein. Franchement, tu as beaucoup de parcs. Non, c'est bien, franchement, ça c'est bien pour ça. C'est l'eau, c'est la vie, c'est la connexion, c'est le transport, c'est la communication, c'est tout, quoi. C'est le réseau, c'est le réseau. C'est joyeux. Mais là, c'est beau, je trouve ça. Je trouve que c'est un beau département. Moi, je sais que là où je suis, c'est campagnard un petit peu. Oui. Enfin, on trouve de tout. C'est un petit peu la campagne, c'est un petit peu la ville. C'est un département très calme, bien. Le Val-de-Marne, je trouve qu'on est bien. Le parc de Choisy, je le trouve extrêmement agréable et j'y vais régulièrement. J'aime bien aller au parc du Tremblay. J'aime bien aller au parc du Tremblay quand il fait beau. J'aime bien les bords de Marne aussi. J'aime bien les bords de Marne. Dans le Val-de-Marne, où est-ce que je vais? J'aime bien aller à Créteil-Soleil. Voilà, il y a une bonne ambiance dans le Val-de-Marne, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est partage, couleur, nationalité. Je garde toujours en tête ce côté très mélangé, multiculturel. Et donc c'est un peu cette mixité de gens, aussi bien de toute génération, mais aussi de toute nationalité. Et puis cette joie de vivre un peu dans la banlieue, quoi. Aimer sa banlieue. Aujourd'hui, les jeunes de banlieue du Val-de-Marne, ouais, ils s'approprient cette identité du Val-de-Marne. Il y a peut-être que c'est drôle, mais il y a une identité où les jeunes sont fiers de vivre dans le 9-4 finalement, c'est le discours qui est adopté. Mais voilà, cette identité, elle ne se limite pas qu'à ça. Je pense que faut un peu sortir de ces logiques un peu, banlieusardes, mais aussi voir le reste des choses. Le Val-de-Marne, c'est un département, comme je disais, qui est riche par sa jeunesse, qui est riche par sa diversité, son multiculturalisme. Et c'est ça finalement qui fait l'identité du Val-de-Marne. C'est la famille, voilà, la cité, c'est la famille, quoi. Tout le monde s'entraide dans la cité, tout le monde s'entraide. Par exemple, maman qui va avec ses courses, tout le monde l'aide. Par exemple, pour monter des choses, il y a toujours de l'entraide dans la cité, il n'y a aucun souci. C'est vraiment un département solidaire et combatif aussi, qui est engagé dans plusieurs batailles et, comme je disais, porteur de projets. Ouais, je pense que dans le Val-de-Marne, il y a quand même un truc commun, c'est ce côté un peu vivre ensemble, douceur de vivre, voilà, essayer de vivre en commun. Voilà. La richesse des banlieues, la richesse et la diversité qu'on peut y voir, et notamment ce que je commence à découvrir ici qui me plaît beaucoup, c'est cette mixité qu'il n'y a pas dans certaines banlieues.
qui sont des banlieues faites pour une catégorie de la population, des banlieues dortoirs. Solidarité, métissage et jeunesse. Métissage et jeunesse. Dynamisme, je crois que c'est le bon mot. Ouais. Cadre de vie agréable et mixité sociale, c'est des choses qui caractérisent le département et qui me font être fier d'être du Val-de-Marne et qui me donnent envie d'en parler, de le montrer aux gens, etc. Pour moi, déjà, la réforme territoriale, c'était du chinois. Et ce que ça me faisait, c'était plus de la crainte qu'autre chose, dans le sens où je me disais à quelle sauce on va être mangé. Moi, le peu que je sache de cette réforme-là, c'est qu'aujourd'hui, si effectivement ça risque de mettre en péril notre département, et pas que le nôtre d'ailleurs, bah, je trouve que ce serait vraiment dommage. Parce que, voilà, comme je disais tout à l'heure, le département permet aussi d'une certaine manière d'améliorer les conditions de vie. Enfin, il y a des régions ou des communes autour de Paris qui sont, je pense, peut-être je me trompe, mais qui sont axées sur la création du Grand Paris et qui repoussent une partie de la population pour mettre une population d'un certain niveau de vie. Ou des bureaux d'entreprise et on oublie l'humain derrière. Faire un Grand Paris puis déplacer les moyens de transport en plusieurs centres, comme d'ailleurs les plus grandes mégalopoles, elles sont pas comme ça enfermées comme les Paris et sa banlieue. Les villes, la proximité, il y avait vraiment une crainte de ce côté-là, d'avoir une grosse métropole de plus de 300 000 habitants où les décisions elles vont être éloignées du citoyen, alors que nous on vote pour un programme, pour une politique, pour des idées, et que finalement ces idées-là ne vont pas pouvoir être appliquées parce que c'est la grosse métropole qui va décider de mon quotidien, du quotidien de mes enfants, de mes frères et sœurs, etc. Donc c'était plus de la crainte qu'autre chose. La suppression du département, c'est clair et net, je suis contre. Moi, à titre personnel, je ne sais pas si ça impacterait ma vie, mais je sais qu'ils agissent vachement sur tout ce qui est transport, au niveau scolaire, les vacances aussi des gens, et ça c'est vachement important. Donc j'ai peur que si on arrête, s'il n'y a plus les départements, effectivement il risque d'y avoir une perte à ce niveau-là forcément. Le Grand Paris, ça me paraît inéluctable. Même avant qu'on en parle, je crois que ça paraît être assez logique dans l'histoire du monde et pour le coup de la France, ça paraît un peu inéluctable. De fait, on l'est déjà. Ça me fait penser à quelqu'un qui arrivait à Créteil il y a quelques temps et qui avait la surprise en venant de province, c'était presque touchant, de dire bon sang de bonsoir, je me suis paumée, c'était paumée en région parisienne, au Val-de-Marne. Il dit mais en fait on change, on passe d'une ville à l'autre, mais on s'en rend même pas compte. Non, je pense qu'il y a le département, c'est important. Qu'il y ait des découpages comme ça, c'est important. Parce qu'on est plus proche des gens. Parce que si on dit que ça va être le Grand Paris, alors là, on sera encore plus éloigné des gens. Enfin, au Grand Paris, déjà, ce qui me gêne, c'est d'étendre, de faire disparaître cette vie comme elle est déjà faite et comme elle doit évoluer, pour que ce qui se fait à Paris se passe ici. Et pour ce Grand Paris, ils sont en train de démolir et de reconstruire les villes, en y mettant beaucoup de bureaux, en faisant certaines actions qui effacent le tissu humain qui peut exister, et pour ne mettre que des entreprises. Et donc cette transformation de la vie et de la banlieue, elle est faite pour moi contre la vie des gens qui sont déjà des acteurs. Et on ne les prend pas en compte, et donc c'est pour moi inadmissible. J'appelle les Val-de-Marnais à se bouger, mais pas seulement. Ce que je disais, c'est que si ces jeunes-là ne savent même pas ce qui se passe, c'est pas de leur faute. C'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on s'informe sur cette question-là. Et je suis sûr qu'un jeune qui est informé sur le vrai fond de cette réforme, je suis sûr qu'il va s'y opposer parce qu'il est attaché. Aujourd'hui, les jeunes sont attachés aux valeurs de leur ville, de leur département, de la proximité, quoi. Ils vont reprendre des choses, il ne faut pas non plus voir noir, mais il y a des choses qui vont sauter parce qu'on est
on est dans une période, ils cherchent à économiser dans tous les sens. Et je crois que c'est ça le truc. Et à mon avis, c'est une erreur parce que il y a un tissu qui s'est développé avec le temps. Le Val-de-Marne, il soutient vachement les associations aussi. Le Val-de-Marne, il a une vraie intervention sur des choses comme ça que je pense que si c'était une plus grosse structure, elle les négligerait. Moi, je te dis franchement, on n'a pas été informés réellement comme il faut. Donc, qu'est-ce que tu veux que j'en pense? Parce qu'on n'a pas été associés à ce truc-là. On a été vraiment un peu les laissés pour compte. Donc ça, je trouve que là, s'il y a une bataille à mener dans le Val-de-Marne, c'est celle-là. Le Val-de-Marne, en plus, c'est rien que dans le nom, tu as tout dit, quoi. Il y a une douceur dans le truc. Voilà, c'est le Val de la Marne, c'est beau, ça te fait penser à de la verdure, etc. Voilà, ça représente quelque chose. On pourrait parler de Val-de-Seine aussi, parce qu'il y a une bonne partie, c'est la Seine. Ça a une vraie identité, quoi. Moi, quand je parle avec quelqu'un de Champigny, même si c'est à l'autre bout du département, je me sens plus proche de lui que si je parle à quelqu'un de, je sais pas, de Boulogne, de Sevran. Voilà, il y a un truc qui nous lie. Il y a un truc qui nous lie tous. Et c'est ça, c'est le département. On dit tout le temps 9-4, 9-4, bon, bah, ça va être, des fois c'est utilisé n'importe comment, mais le 9-4, ça représente quelque chose pour moi. Donc ce serait triste que ça disparaisse, ce serait dommage. Il y a des problèmes, et comme partout, pas plus qu'ailleurs, mais malheureusement, il y a des quartiers qui sont stigmatisés, qui ont une réputation qui leur colle à la peau. Mais non, concrètement, voilà, c'est ça que j'ai envie de dire sur le Val-de-Marne. C'est oui, il y a des problèmes, oui, il y a des trucs, tout le monde le sait, ça sert à rien d'en parler. Il y en a qui s'en chargent très bien à la télé, qui nous font très peur, on a très peur. Voilà, j'ai très peur d'être dans le Val-de-Marne. Voilà, je suis à Ivry, j'ai peur tout le temps. J'ai peur, oui, j'ai peur, je sors, j'ai peur. Je croise des jeunes, j'ai peur. Bah non, c'est pas ça qu'il faut faire. Je pense qu'il faut absolument se concentrer sur les banlieues. Je pense que ça ne doit pas passer seulement par de simples discours, mais par des vrais actes. Par exemple, je pense qu'il faut il faut créer de l'emploi dans ces banlieues-là. Je pense qu'il faut créer de la formation dans ces banlieues-là. Il faut aller voir les jeunes, créer un lien social avec ces jeunes-là. Il faut, par exemple, que ce soit par les domaines culturels, sportifs, que ces jeunes-là comprennent qu'aujourd'hui, il y a des moyens, qu'on peut faire des choses. Il y a des cerveaux qui sortent de notre département, il y a des athlètes qui sortent de notre département aussi, parce que voilà, il y a une bonne politique sportive, une bonne politique culturelle, donc tout ça, ça fait émerger des talents et des personnes. Voilà, c'est important de valoriser tout ça. Par exemple, sur un lieu comme ça, on a besoin de compétences multiples et variées. Ça peut être, et aussi, ça peut être créateur d'emplois. Donc si une structure, on nous donne le coup de main qui va bien pour pouvoir, un minimum de frais, lancer ce genre de choses, on a besoin aussi de gens qui sont compétents au bureau. Ça peut être des gens qui font de la médiation culturelle, qui vont avoir des compétences pour développer ce genre d'activité, ce genre d'entreprise. Donc on peut aussi créer de l'emploi. Ça peut être permettre à des gens qui sont en échec scolaire, des jeunes en échec scolaire, de venir découvrir des métiers artistiques ou par le biais de ce qu'on fait nous, la sculpture métal, c'est d'expliquer à des jeunes que ça peut être des métiers valorisants. Ça peut être de permettre à des gens qui n'ont pas d'emploi depuis longtemps de se réinsérer dans la vie. Ça peut être aussi de faire venir des maisons de retraite. Ça peut être aussi de dire, voilà, on a des compétences, on peut se mettre en lien avec des entreprises pour valoriser leur travail. On peut valoriser, je sais pas, les métiers des artisans d'art. Et voilà. Le Val-de-Marne, ça montre que voilà, les jeunes peuvent vivre ensemble. On le voit dans les écoles, on le voit dans les rues, on le voit dans les quartiers. Les jeunes peuvent vivre ensemble et ça, dans ce sens-là, ça doit être un moteur. Donc, des problèmes, il y en a, mais c'est sûr que ce n'est pas en supprimant le Val-de-Marne qu'on va les régler. Les problèmes, si on veut les régler, il faut continuer, il faut conserver le lien, il faut des lieux comme ça, il faut d'autres lieux, il faut des associations. Je pense que c'est une campagne qui sort un peu des campagnes anodines qu'on a l'habitude de voir
Et c'est pour ça d'ailleurs que je la soutiens personnellement, parce que c'est une campagne dans laquelle vous allez voir les jeunes directement, où vous allez parler aux jeunes et vous êtes en train de demander leur avis finalement sur ce qu'ils ressentent sur leur département, mais aussi sur les choses qu'il faudrait réussir à améliorer. S'il y a des élus, s'il y a des personnalités politiques, s'il y a des personnalités dans le domaine culturel, artistique, etc., c'est juste bénéfique parce que finalement ça crée une solidarité entre ces personnes-là et on sait tous que cette solidarité elle est hyper importante aujourd'hui. S'il y a un projet auquel je pourrais participer, ouais, je pense que je le ferai. Je pense qu'il faut s'engager pour le département de façon à ce que les gens aient toujours possibilité d'agir sur leur environnement et le Val-de-Marne, c'est leur environnement. Et donc je suis prêt à m'engager de toutes les façons possibles. J'ai envie d'espérer jusqu'au bout, voilà, j'ai envie d'espérer jusqu'au bout. Et de toute façon, il faut se battre, parce que voilà, une bataille pas menée, elle est perdue d'avance, ça c'est clair. Val-de-Marne à venir, il faut le transmettre. Il faut l'écrire, le transmettre, le partager, le faire partager.